Amis poissons, ravi de vous retrouver pour vos énergies pour ce mois de février 2025. Alors, j'ai déjà été tirer des cartes pour savoir comment vous alliez vivre émotionnellement votre mois de février 2025. J'ai eu compatissant avec assommé. Alors, moi, j'ai la sensation que vous allez trop donner, d'accord? Parce que être compatissant, c'est bien, mais parfois on peut subir un petit peu le revers de la médaille et s'attendre à des réactions auxquelles finalement on n'était pas préparé. Et on se retrouve assommé, on a beaucoup donné et on se retrouve assommé par les réactions en face parce que on a tout fait, on a tout donné. En plus, vous êtes des poissons, donc un signe d'eau, un signe sensible. Alors, je ne sais pas si ça concerne votre vie professionnelle, votre vie en général, votre vie sentimentale. Évidemment, c'est du général. Vous adaptez à votre situation et ça ne concernera pas tout le monde. Je le répète, c'est du général. Donc on va voir ce que ça raconte, mais en tout cas on vous sent, vous allez être très empathique et puis d'un coup d'un seul abasourdi par quelque chose, ça va vous toucher quoi. Hein. Donc on va voir un petit peu ce que ça dit d'autre. On va déjà commencer par les énergies générales, puis financières, puis sentimentales. C'est parti. Donc, je vais faire une coupe pour chaque. Allez, on y va. Alors ici, j'ai une énergie masculine avec le renard. Alors, l'énergie masculine, ça peut vous concerner en tant que, par exemple, homme poisson. Ça peut concerner donc un homme en face de vous. Il faut évidemment que vous adaptiez encore une fois à votre situation. Quoi qu'il en soit, on sort de la prudence, d'accord ? Ici, on sent l'homme, si vous voulez, c'est quand on est dans des situations où on doit prendre les choses en main pour qu'il y ait un changement significatif, d'accord ? On est sur un as de cœur aussi, donc on a envie ça représente encore cette notion de foyer, de maison, d'être quelqu'un de chaleureux, d'être dans des liens renforcés. Donc ça va tout à fait avec la notion de compatissant, empathique, hein, je le disais tout à l'heure, que l'on a. Mais moi, ce qui me pose problème, c'est cette notion de renard. Parce que le renard, alors ça peut d'un côté représenter le travail, donc on pourrait être sur quelqu'un qui va beaucoup travailler, dans le sens où c'est pareil, hein, cette carte-là est influencée par Mars, par l'action, donc par le fait de beaucoup travailler pour certains poissons. Mais sinon, ça représente les actes de tromperie, le fait d'être abusé par les autres, d'accord ? Donc là, il y a vraiment... on vous dit de faire quand même attention, d'être prudent, de vous méfier, parce que y a des personnes qui peuvent vous étouffer, qui peuvent essayer de vous briser, ou en tout cas qui sont hypocrites, qui sont de mauvaise foi, qui sont dans les faux sentiments avec vous, d'accord ? Donc attention aux faux sentiments, aux personnes qui essaient de tout faire pour arriver à leur fin et qui pensent à leurs intérêts perso, parce que du coup, vous êtes dans le côté compatissant et ça irait tout à fait avec ce côté-là, assommé, quoi. Hein, vous voyez, on vous dit abasourdi, choqué, ce serait complètement... quelque chose auquel vous ne vous attendriez pas, hein, vous voyez, un truc un peu caché qui arriverait à votre insu. Après, a priori, je pense que vous serez assez prudent, je vais y arriver, pour aller de l'avant et vous en sortir. Et ça, en plus, les poissons, on est sur votre carte, on est sur vos énergies. Donc ça, c'est plutôt rassurant parce que ça pourrait montrer que même si on essaie de vous la faire à l'envers, ça va vous choquer sur le moment, certes, mais vous arriverez à avancer, à aller de l'avant et à rebondir, je pense. Alors, les énergies financières. Les énergies financières. La justice, c'est parfait, ça parle d'équilibre. Et le cavalier de coupe, pas mal. Sur les énergies financières, franchement, il faudrait que ce soit presque comme ça pour tout le monde, dans le sens où la justice, comme je vous l'ai dit dès le départ, c'est l'équilibre. En plus, c'est une arcane majeure, donc on est quand même sur quelque chose d'important. On sent que c'est, une période qui va être financièrement
très équilibré. Peut-être que ça nécessite de faire un bilan, certes, mais on met de l'ordre dans ses finances, on fait le bilan de ses actions aussi, on tranche, on met des règles en place. C'est une carte de rigueur, d'accord, de succès lent. Alors pour certains, ça peut pourquoi pas aussi représenter des litiges financiers que vous avez en cours et pour lesquels vous essayez voilà, de régler les choses, sachant que la justice, c'est normalement quand même le succès lent qui arrive, le jugement qui arrive. Si par exemple voilà, vous avez des choses qui sont sur le feu, j'ai envie de dire, côté finance, ça peut représenter ce côté-là, ce côté justice qui est en cours avec des choses qui sont à régler. Évidemment, encore une fois, vous adaptez. Le valet de coupe, du coup, alors généralement, ça représente les enfants. Donc, si vous avez des enfants, bah, ça peut représenter le fait d'équilibrer les choses parce qu'un enfant nécessite beaucoup de dépenses, d'accord. Sinon, c'est quand même annonciateur de bonnes nouvelles, hein, le valet de couple, hein, annonciateur d'événements assez heureux. Et c'est encore un côté studieux, d'accord. Je parlais tout à l'heure de mettre de l'ordre, d'équilibrer les choses, de faire un bilan. Le valet de couple, c'est vraiment la personne studieuse, d'accord, qui écoute sa voix intérieure et qui, comment dire, qui est capable d'avancer, de recommencer, Comment je pourrais exprimer ça? De rentrer dans une nouvelle situation si les circonstances l'exigent, d'accord? Alors ici, ça peut aussi, comme je disais tout à l'heure, être quelque chose qui est sur le feu côté justice concernant les enfants et qui impacte vos finances. Pourquoi pas? Par exemple, si vous avez divorcé, qu'il est question de la garde des enfants, ou si vous avez, enfin voilà, vous adaptez, hein, il peut y avoir quelque chose de financier en rapport avec la justice et qui concernerait des enfants. Donc évidemment, j'essaie de donner toutes les interprétations possibles parce que ce sont des énergies générales et que chaque poisson vit une vie différente. Hein, voilà. Alors, les énergies sentimentales, c'est parti. Olé. Regain, fragilité, arrêt. Ok. Alors ici, on est par contre un petit peu... Qu'est-ce que j'ai derrière arrêt? Ah, arrêt, amour. Alors, pour les célibataires ici, j'ai l'impression que il va y avoir un renouveau à un moment donné, un regain en fait sentimental, peut-être une personne qui va apparaître dans votre vie, etc. Mais la relation va être trop fragile et ça va s'arrêter, ça ne va pas tenir, d'accord, ça va s'arrêter, arrêt de l'amour, vous voyez, arrêt de la relation, ok, tout simplement parce que malgré le regain, malgré ce renouveau de votre vie amoureuse avec peut-être des sentiments, de la passion, la nouveauté qui arrive, malheureusement, soit la personne en face de vous sera fragile, soit ce sera la relation qui sera et ça va s'arrêter, ok. Pour les personnes qui sont en couple, alors ici, c'est vraiment des hauts et des bas. Je pense qu'en fait, on est sur un couple qui est en difficulté, c'est-à-dire qu'on essaie dans cette relation d'apporter un regain de vitalité, d'apporter de la nouveauté, d'apporter des choses qui font revivre en fait la relation. Mais malheureusement, la relation, elle reste précaire, vous voyez, elle reste fragile et elle est pas loin de s'arrêter, ou en tout cas, à un moment donné, il y a quand même une cassure qui se fait, d'accord, une cassure sentimentale, hein, d'accord, hein, donc bon, vous voyez, en plus j'ai sincérité avec trahison derrière, donc en plus on voit qu'il n'y a pas toujours eu de la sincérité dans cette relation, on s'est menti, on n'a pas toujours été honnête. Donc pour les couples c'est ça, et pour les triangulaires, c'est
pour moi, du coup, plutôt le couple principal que vous allez essayer, qui va essayer, vous adapter si vous êtes la personne seule ou si vous êtes la personne en couple, qui va essayer de donner un regain, mais la relation, encore une fois, voilà, reste fragile. Et il y a eu la trahison, évidemment, dans les triangulaires, ça se rencontre. Et finalement, cette relation est tellement fragile qu'il y a des périodes de cassure, il y a des périodes d'arrêt, il y a des périodes de break. Donc, ils essaient de s'en sortir, mais c'est compliqué.